La Trinité est un concept chrétien assez particulier que nous allons aborder dans ce premier épisode de la série Oh mon Dieu. Faisons tout d'abord un point sur son origine historique. Le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Mais c'est à Terre. Mais revenons au concept de Trinité de ce cher Tertullien. Celui-ci postule que Dieu est unique, mais se manifeste en trois personnes distinctes. Le Père, d'abord, créateur tout-puissant. Le Fils, qui s'est incarné pour sauver les hommes. Et enfin le Saint-Esprit, qui a inspiré les prophètes et continue d'assister les chrétiens aujourd'hui. Ces trois personnes sont distinctes entre elles, mais chacune est le Dieu unique. Non pas partiellement, mais complètement. Et c'est là que le bas blesse. Comment peut-il être un et trois à la fois? En logique classique, si A est équivalent à B et B est équivalent à C, alors A est équivalent à C. Ça peut paraître évident comme ça, mais dans ce contexte, ça ne l'est plus du tout. Par exemple, si Jésus est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, alors on devrait pouvoir conclure que Jésus est le Saint-Esprit, ce qui est faux selon ce dogme. Une vision fausse de la Trinité serait de la comparer à un trèfle dont chacun des pétales serait une des trois personnes. En effet, chaque feuille n'est pas le trèfle tout entier. Or, selon le dogme chrétien, chacune des personnes est entièrement Dieu. Cette vision fausse de la Trinité est appelée trithéisme. On pourrait aussi être tenté de comparer la Trinité à de l'eau qui peut prendre une forme liquide, solide ou gazeuse. Mais ce ne serait pas juste non plus, car l'eau ne peut prendre plusieurs états à la fois. Or, Dieu est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette fausse vision de la Trinité est cette fois appelée modalisme. Pour résumer leur foi en un Dieu trinitaire, les théologiens chrétiens ont établi un petit schéma qu'on appelle scutum fidei, ou blason de la foi. Le concept de Trinité fut considéré comme tellement contre-intuitif qu'il nous est resté cette formule attribuée à tort à Tertullien. Credo quia absurdum, je crois, parce que c'est absurde. Aujourd'hui, cette conception de la divinité est partagée par la quasi-totalité des chrétiens, à l'exception des témoins de Jéhovah et quelques églises nord-américaines minoritaires. Bien évidemment, un Dieu trinitaire est absolument rejeté par les autres monothéismes. Le Coran notamment condamne ce qu'il appelle l'associationnisme, ou shirk en arabe, c'est-à-dire le fait d'adjoindre à Dieu d'autres divinités. Enfin, il est à noter que de nombreuses civilisations vénèrent ou ont vénéré une triade de dieux distincts, qu'il ne faut pas non plus amalgamer avec la trinité chrétienne. C'est notamment le cas de l'hindouisme, avec la Trimurti, Brahma, Vishnu et Shiva. Mais c'est également valable pour la Rome antique, dont Jupiter, Mars et Quirinus étaient les divinités tutélaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à commenter.